Sur 143 partis politiques officiellement enregistrés, 103 partis ont répondu à l'appel du cabinet du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation au compte de cette deuxième prise de contact. Une rencontre qui aura permis au ministre de donner de larges informations sur les actions entreprises par son département à propos de l'élection législative prévue au dernier trimestre de 2011. La première étape de ce processus de préparation des élections législatives sera la reprise complète du recensement physique des électeurs afin que la Guinée dispose d'un fichier électoral biométrique propre ne souffrant d'aucune contestation. La reprise totale du fichier électoral devrait permettre la confection d'une liste électorale plus fiable et de fournir aux citoyens des cartes d'électeurs et des cartes nationales d'identité infalsifiables. Cette reprise résulte de la volonté du président de la République d'harmoniser notre fichier électoral ainsi que le système d'identification en cours en Guinée. La promotion de la démocratie dépend de l'organisation des élections crédibles et acceptées de tous. C'est pourquoi Alassane Condé a mis l'occasion à profit pour expliquer les raisons de la reprise du fichier électoral de 2010. Il est question de restructurer la CENI. Cela, il y a eu un audit et je pense que les partis politiques aujourd'hui ne se sentent pas du tout concernés par la CENI actuelle. C'est vrai qu'une révision, si le fichier était correct, on aurait pu faire une révision partielle. Mais je dois vous dire que ce fichier n'est même pas aujourd'hui accessible par le gouvernement. Personne n'a accès à ce fichier. La CENI n'a pas accès au fichier. Nous avons demandé au PNUD. Le PNUD dit qu'ils avaient un contrat de financement avec la SAGEM. La SAGEM est la seule qui détient ce fichier. C'est vrai que la machine est au ministère de l'Administration du Territoire. Mais pour y accéder, il faut une clé. Cette clé est aujourd'hui avec la SAGEM, qui n'a signé aucun contrat avec le gouvernement guinéen, qui a signé un contrat avec les Nations Unies. Malgré les contestations à propos de la reprise totale du fichier électoral, la majeure partie des formations politiques ont apprécié cette initiative. Nous sommes d'accord pour la reprise du fichier électoral. Cela est clair. Tout le monde le sait. D'abord, on apprend aujourd'hui que le fichier n'est même pas accessible. Alors donc le problème ne se pose pas. C'est l'idée qu'il y aura une restructuration de la CENI. Ce qui est quand même vrai. La CENI, dans sa composition actuelle, n'est pas vraiment acceptable. Au terme de cette assise, le ministre Alassane Condé a invité les représentants des partis politiques au renforcement et à l'amélioration de leur mission d'éducation politique et civique des militants.